Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du lien qu'il y a entre le savoir et la spiritualité. Mes chers frères et sœurs en islam, l'une des conditions nécessaires pour atteindre la grande piété du cœur réside dans l'accumulation de connaissances, c'est-à-dire du ilm. Vous ne maximiserez jamais la spiritualité si vous n'avez pas de ilm. Et d'ailleurs, l'un des tout premiers versets avec lequel nous avons commencé cette série est « Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier, car c'est toi certes le puissant, le sage. » Surat al-Baqarah, verset 129. Il s'agit ici du doua de Ibrahim alayhi salam. Et on voit ici dans ce doua que la connaissance et la sagesse va de pair avec la purification. Yani, du doua de Ibrahim alayhi salam, nous apprenons que nous ne pouvons pas avoir la tezkiyah, la purification spirituelle, sans ilm. Et pour être encore plus explicite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la catégorie la plus élevée des adorateurs d'Allah est la catégorie de ceux qui se sont purifiés spirituellement. Et qui sont-ils? Lisez le Coran, mes chers frères et sœurs. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Surat Fatir, verset 28. Yani, seulement les gens de ilm craignent Allah Azzawajal. Le mot ici innama en arabe c'est la clause d'exclusivité et cela signifie que les seules personnes exclusives, que les seules personnes qui craignent vraiment Allah Azzawajal dans leur cœur de toute la création d'Allah sont les gens de ilm. Mes chers frères et sœurs en islam, sans ilm, vous serez limité dans votre recherche de tezkiyah. Yani, vous allez arriver jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain point et vous serez bloqué là. Et le fait est que vous pouvez dévier du droit chemin et vous pouvez vous égarer. Cependant, avec le savoir, vous atteindrez le plus haut rang dans votre tezkiyah. Dans un très beau verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lie à nouveau le ilm, la connaissance, avec la spiritualité. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur. » Qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. Surat al-Hajj, verset 54. Qu'est-ce que l'on apprend ici, mes chers frères et sœurs? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Afin que les gens à qui le ilm a été donné sachent, et qu'ils sachent quoi? Tout d'abord que le Coran est la vérité, et ensuite qu'est-ce qu'il va se produire après? Ils vont croire en cette vérité. Et ensuite, troisièmement, que va leur-t-il arriver? Leurs cœurs vont se soumettre en toute humilité. Ce qui est intéressant de remarquer ici, mes chers frères et sœurs, c'est l'ordre des événements. Nous voyons que les gens de ilm vont reconnaître la vérité d'abord, ensuite ils vont croire en cette vérité, puis leurs cœurs vont se soumettre en toute humilité. Et ceci est la réalité du savoir, car le savoir doit mener à la vérité et à rendre donc le cœur plus doux. Et c'est pourquoi, encore une fois, que le concept de ilm est lié à la spiritualité parmi les justes, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Surat al-Isra, verset 82. Nous voyons que le Coran permet le traitement et la guérison des cœurs. Le Coran est le shifa, c'est la cure, le Coran contient l'ilm. Et c'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, vous n'atteindrez jamais la purification ultime sans ilm. Maintenant, le problème, c'est que le savoir, c'est-à-dire le ilm et la tezkiyah, est composé d'un large spectre de personnes. Et il y a un éventail d'interrelations et nous devons être très prudents afin d'éviter les extrêmes. Et quels sont les extrêmes? La sourate al-Fatiha fait allusion aux extrêmes. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les deux derniers versets de la sourate al-Fatiha « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » Surat al-Fatiha, versets 6 et 7. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté ces versets et il a dit que ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont ici les bénis Israël et les égarés correspondent aux Nesara. Nos érudits ont commenté aussi ces versets et ils ont dit que ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azzawajal sont les Ahli Kitab et plus précisément les bénis Israël. Leur savoir et leur connaissance étaient devenus si dépourvus de spiritualité qu'ils ont séparé l'iman de la connaissance. Et ils avaient tellement de connaissances que cela les a conduits à l'arrogance. Cela les a conduits à rejeter la vérité. Le savoir ne leur a pas permis de devenir humbles. Le savoir les a rendus arrogants. Et donc,
quand ils ont vu la vérité en chair et en os, c'est-à-dire lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont reconnu la vérité. Mais cependant, ils ont dit non, nous sommes meilleurs que lui, nous avons plus de ilm que lui. Et donc, ils l'ont rejeté. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre qu'il est donc possible d'avoir l'ilm sans tesquier et que cela va à l'extrême. Vous devenez de ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal. Et quel est l'autre extrême, mes chers frères et sœurs? L'autre extrême sont les Nessara, c'est-à-dire les Nazaréens. Et qu'est-ce que les Nessara ont fait? Les Nessara de cette époque-là étaient devenus obsédés par le côté spirituel, cependant sans aucun ilm, zéro ilm. Et leur spiritualité les a poussés à aller trop loin. Et ils ont commencé à faire des choses qui étaient contre la religion qu'Allah Azza wa Jal a envoyée au prophète Isa alayhi salam. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qu'il s'est passé. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Surat al-Hadid, verset 27. Allah Azza wa Jal parle ici des moines et de leurs égarements. Allah Azza wa Jal parle ici des moines qui se sont coupés de la société, qui ne se marient pas et qui s'isolent dans des endroits inaccessibles afin d'adorer 24 heures sur 24. Allah Azza wa Jal dit « Ils ont inventé le monachisme et nous ne leur avons nullement prescrit cela. C'est eux qui ont inventé ces règles de ne pas se marier. Et nous avons tous vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Le scandale qui a éclaté. Ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas la religion d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit « Nous ne leur avons pas commandé de faire cela. » Et c'est ce qu'il se produit quand vous avez la spiritualité, mais sans aucun savoir ni connaissance. Et c'est là que les choses peuvent devenir fous. Et vous commencez à faire des choses que vous ne devriez pas faire, et ceci est encore plus explicite dans la suite du verset. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Le monachisme qu'ils inventèrent, nous leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas ce monachisme comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. » Surat al-Hadid, verset 27. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs en islam, dans notre religion, l'ilm et la tezkiya doivent aller de pair. Chacune de ces deux choses vérifie l'autre. Chacune de ces choses vérifie que l'autre est en conformité. Si vous avez le ilm sans spiritualité, ceci est très dangereux, et vous vous dirigez sur le chemin des Béni Israël. Mais si vous n'avez que la spiritualité sans ilm, là aussi c'est très dangereux, et vous vous dirigez sur le chemin des égarés, c'est-à-dire des Nessara, des Nazaréens. Le vrai musulman combine à la fois le ilm et la tezkiya. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et craignez Allah, alors Allah vous enseigne, et Allah est omniscient. » Surat al-Baqarah, verset 282. Mes chers frères et sœurs en islam, l'ilm et la taqwa doivent aller main dans la main. Et maintenant, un petit conseil, incha'Allah, pour que vous compreniez de quoi on parle lorsqu'on parle de ilm. Ce n'est pas wajib de devenir un alim, d'accord? Cependant, mes chers frères et sœurs, ne restez pas jahil. D'accord? Ce n'est pas obligatoire de passer toute sa vie à devenir un alim. Et wallahi, ce n'est pas le cas. La majorité des sahaba n'étaient pas des ulémas. Il faut être honnête là-dessus. Tous les sahaba ne donnaient pas de fatwa, etc. Seule une minorité d'entre eux le faisait. Et seule une minorité maîtrisait parfaitement le Coran, le tafsir, qira'at, etc. La majorité d'entre eux n'étaient pas des ulémas. Cependant, masha'Allah, ils étaient tous à ce niveau-là. Yani, ce n'est pas obligatoire de devenir un savant, mais s'il vous plaît, ne demeurez pas jahil. Faites que dans votre vie, le savoir ait une place importante. Étudiez de votre côté, même s'il s'agit d'une seule leçon par semaine. Et wallahi, nous n'avons aucune excuse à l'heure actuelle. Sur YouTube, il y a tellement de cours disponibles gratuitement, que ce soit des cours de tafsir, de hadith, dans toutes les langues et avec de nombreux prêcheurs. Trouvez un prédicateur d'Ahlul Sunnah wal Jama'a qui dispose de séries complètes sur des sujets islamiques bien spécifiques et commencez à écouter régulièrement ce genre de cours. Et vous verrez, mes chers frères et sœurs, ceci va affecter directement votre spiritualité. Et comment cela n'affecterait-il pas votre spiritualité, mes chers frères et sœurs? Car lorsque vous étudierez le savoir, vous saurez quoi croire, vous saurez quoi penser, vous trouverez des réponses à toutes vos questions. Vous visualiserez votre iman en Allah subhanahu wa ta'ala, vous comprendrez la prédestination, vous penserez à l'akhira, vous penserez au paradis et à l'enfer, vous penserez à la tombe. Vous saurez exactement quoi croire lorsque vous étudiez l'ilm. Vous serez lié et illuminé par le Coran, la Sunna et la Sira.
Et mes chers frères et sœurs en islam, comment votre iman n'augmenterait-il pas lorsque vous écoutez des versets du Coran, lorsque vous lisez les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous étudiez la sira, qui est l'essence même pour gagner en spiritualité, et lorsque vous augmenterez votre ilm, et c'est le plus important, vous saurez comment vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous saurez quel culte, quel ibada est le meilleur type de culte. Quand vous n'avez pas de ilm, comment pouvez-vous différencier le bien du mal, mes chers frères et sœurs? Nous avons tellement d'exemples dans la vie de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que des gens faisaient des choses qu'ils ne devaient pas faire. Comme par exemple, un jour, quelqu'un se tenait debout en plein soleil et en silence. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Qu'est-ce qu'il ne va pas avec cet homme ?» Ils ont dit « Ô messager d'Allah, il a fait une promesse à Allah que pour le restant de sa vie, il se tiendra au soleil comme un acte d'adoration. Il ne restera pas dans l'ombre et il va rester en silence. Et ceci est un type de monachisme. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de lui dire de rompre ce vœu de silence et d'aller s'asseoir à l'ombre, car ce n'est pas de cette façon que l'on adore Allah azza wa jal. Nous n'adorons pas Allah azza wa jal à travers des rituels bizarres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, mais quand vous n'avez pas de ilm, comment saurez-vous quel rituel est bon et quel rituel est mauvais? Et c'est pourquoi quand vous avez l'ilm, vous avez une certaine méthodologie, un programme, vous savez quoi faire. Vous priorisez ce qui doit être priorisé. Vous vous associez avec les gens de savoir. Et donc mes chers frères et sœurs en islam, un conseil à moi-même ainsi qu'à vous tous, vous ne pouvez pas purifier votre cœur sans avoir une bonne dose de ilm. Il est ainsi important d'acquérir le savoir avec la tezkiyah. Il est important de combiner les deux. Et un dernier point très important, soyez conscient qu'il ne faut pas faire uniquement du savoir ou encore de la tezkiyah votre but ultime comme objectif à atteindre. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'obtenir le plaisir et la satisfaction d'Allah azza wa jal. Le but ultime, et rappelez-vous ce que l'on a dit lors du tout premier épisode, notre objectif, c'est le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est notre objectif? C'est d'augmenter notre conscience d'Allah azza wa jal, qu'il nous regarde constamment. Et le savoir, c'est-à-dire le ilm et la tezkiyah, nous aident à atteindre cet objectif. Ce sont seulement pour nous des moyens afin d'atteindre l'objectif final. Et donc, ne faites pas de la tezkiyah ou du ilm le but final à atteindre. Non, ce n'est pas ça notre but. Et mes chers frères et sœurs en islam, si vous apprenez quelque chose, un savoir qui vous éloigne de l'adoration d'Allah azza wa jal, alors sachez que ce savoir n'est pas un savoir bénéfique. Qu'Allah azza wa jal nous permette à tous un équilibre sain entre le ilm et la tezkiyah afin d'atteindre le but ultime qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.